J'étais habitué à avoir des scopes en exploitation. Donc c'est une entreprise classique. J'ai des sociétés coopératives, enfin 2 sociétés aussi coopératives. Donc là, mais l'entreprise existe déjà. Là, c'est vraiment la première fois où je suis dans l'entreprise d'origine et elle est transformée sous forme de scope. J'ai été sollicité par la salariée. L'Union régionale des scopes avait déjà prévu un cahier des charges et avait déjà anticipé plus ou moins des rendez-vous avec différents intervenants pour former un petit peu les repreneurs, mais aussi informer le cédant des modalités pour la reprise de l'entreprise. Monsieur Lemot a surtout tiré un avantage pour les constitutions des garanties d'actifs et de passifs, puisque effectivement il en avait moins à donner, puisque les salariés connaissent l'entreprise, puisqu'ils y travaillent depuis très longtemps. Le cédant doit absolument rechercher un noyau dur, une équipe qui peut effectivement après à terme devenir la gérance et la direction de l'entreprise, puisqu'effectivement il faut que l'entreprise elle soit dirigée et il faut un petit noyau dur. À partir du moment où elle a trouvé ce noyau dur, je pense que c'est eux qui animent le reste du groupe. Donc ça peut être effectivement dans l'organisation de prévoir qu'on change le noyau dur tous les 3 ou tous les 5 ans, mais il faut quand même quelqu'un pour diriger l'entreprise. Ils avaient déjà fait des recherches sur le métier. Ils avaient déjà fait des recherches sur l'aspect bancaire et reprise financière. Ils avaient fait des recherches sur la transmission, mais là c'était un peu leur domaine sous forme de scope. Ils m'avaient sollicité et les questions étaient pertinentes. Donc ils étaient déjà bien entourés donc pour pouvoir faire une reprise de bonne qualité, quoi. Ça les a motivés et ça leur a apporté, ça leur a un peu redonné d'ambition dans leur entreprise. Donc je vois bien que c'est pas les mêmes, puisque la reprise devait se faire au départ par une salariée. Et je vois que là, toute l'équipe est fédérée, toute l'équipe est motivée. Donc maintenant, je pense que les rôles vont s'attribuer. L'autre intérêt, c'est qu'ils n'ont pas changé leurs habitudes de travail, puisqu'ils ont la même entreprise. Personne ne leur impose des modifications de leur méthode habituelle de travail. Il faut assimiler la gestion d'entreprise, puisque c'est une chose qu'ils découvrent tous les jours actuellement. Ce qu'ils ne maîtrisent pas, c'est effectivement toutes les données de gestion. Et ces données de gestion, avec l'entourage et avec toutes les personnes qui étaient autour d'eux, je pense qu'ils vont rapidement les acquérir.